Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Je suis venu aujourd'hui avec une recette très simple, savoureuse, pas compliquée, comme d'habitude. Donc c'est de l'agneau au four. Il va être tendre et très bon. Nous aurons besoin de peu d'ingrédients, donc de l'oignon, 5 oignons, 5 pommes de terre que vous couperez grossièrement. Voilà, nous aurons besoin de tomates. Nous aurons besoin bien évidemment d'agneau. Nous aurons besoin d'épices, de moutarde et de l'huile d'olive. Donc je vous expliquerai bien sûr comme d'habitude toutes les étapes, les ingrédients, les quantités et puis je réexpliquerai plus tard. Donc vous prenez les 5 oignons que vous coupez grossièrement bien évidemment. Voilà déjà d'une. Donc les oignons, vous prenez vos pommes de terre que vous mettez sur vos oignons. C'est une recette très rapide mais délicieuse. Voilà. La pomme de terre. Donc après vous prenez un bouquet garni, vous mettez les feuilles de thym sur vos pommes de terre. Et puis, vous mettez votre bouquet garni à côté, comme ça. Donc l'essentiel dans tous les ingrédients, c'est nos côtelettes d'agneau. Moi, ici, j'ai des côtelettes d'agneau. J'ai à peu près 1 kg, 1 kg 200. Je les ai fait mariner 2 heures dans des épices, donc une petite cuillère à café de curcuma, une petite cuillère à café de paprika, une petite cuillère à café de ras el hanout, une petite cuillère à café de karvi, sel, poivre et vous ne mettez rien, ni eau ni huile, vous couvrez et vous laissez minimum 2 heures. Voilà, il y a 1 kg 200 d'agneau plus les épices que j'ai citées. Vous mettez vos morceaux de viande comme ça sur vos pommes de terre. Ici, donc, on a mis les oignons, les pommes de terre et on va passer aux tomates. Donc ici, j'ai 3 tomates que j'ai coupées bien évidemment grossièrement. Voilà, vous les mettez sur la viande. Voilà, et vous couvrez à peu près le tout. Bien évidemment, les quantités ne reviennent qu'à vous. Vous mettez les quantités qui vous conviennent. Donc, oignons, pommes de terre, viande et vous finissez par les tomates. Ici, dans un bol, vous répétez vos épices. Donc, paprika, curcuma, sel, poivre, karvi et ras el hanout. Une petite cuillère de chaque. Ici, j'ai mis 5 gousses de vanille, 5 gousses d'ail. Vous prenez une cuillère généreuse de moutarde. Donc, une fois que vous avez mis la moutarde, vous mettez à peu près 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous mélangez le tout et vous mettez, remplissez à ras-bord avec de l'eau chaude bien sûr pour faire un petit bouillon.
Voilà. Voilà. Et vous mélangez le tout. Alors, comme vous voyez, j'ai mis de l'huile, de la moutarde, les épices, sel, poivre et de l'ail. Et vous versez le tout sur votre... Alors, comme vous voyez, je vous mets le plat plus simplement comme ça. On a versé notre bol qui était presque rempli à ras-bord, à peu près 2 cm de moins, de l'eau chaude, les épices, de la moutarde. Et vous couvrez bien comme il se doit avec de l'aluminium. Vous couvrez avec de l'aluminium. Vous mettez au four à température maximum pendant un quart d'heure, pas plus, pour que la chaleur imprègne tous vos ingrédients. Et à ce moment-là, au bout d'un quart d'heure, vous baissez à 180 degrés et vous laissez cuire à peu près entre 50 à 1 heure. Vous découvrez, si votre viande n'est pas cuite, vous remettez à cuire votre viande. Donc, je vous remonte le plat à la sortie du four. Nous voici à la fin de cette belle recette. Comme vous voyez, il y a de jolies couleurs. J'avais mis du persil ou de la coriandre à la fin de la cuisson de notre plat. La cuisson elle a pris en gros 1h15 minutes pour avoir une viande fondante. Comme vous voyez, il y a peu de sauce. Je l'ai fait réduire. Et je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt.